Ce soir, nous avons la joie de nous préparer à célébrer le mystère de la Pâque, le mystère de Pâques dans la nuit du samedi au dimanche matin. Voilà que l'Église tout entière commence la veillée par le feu nouveau. C'est vraiment la lumière du Christ ressuscité qui va illuminer nos ténèbres. Dans toutes les paroisses, les chrétiens se réunissent, allument un feu et allument le cierge pascal qui, pendant tout le temps de Pâques, va symboliser la présence auprès de nous du ressuscité. Et dans une longue liturgie de la parole, les chrétiens vont écouter, vont relire toute leur histoire depuis la création, le paradis, en passant par l'exode, la sortie d'Égypte, la sortie de tous nos esclavages, et puis la manière dont Dieu mystérieusement a conduit son peuple à travers toute son histoire. Une histoire qui est marquée tout à la fois de l'amour fou de Dieu pour son peuple et pour l'humanité tout entière, et de l'amour bafoué par des hommes qui sans cesse se prostituent et oublient l'amour du Seigneur. Et tout cela pour déboucher sur le chant du Gloria, le Gloria qui va éclater dans cette nuit de Pâques avec tous les anges et en repensant à ce que les anges avaient chanté dans la nuit de Noël, gloire à Dieu et paix aux hommes. Eh bien, de nouveau, la paix va être donnée à l'humanité tout entière au matin de Pâques. Et dans la liturgie pascale, il y a à ce moment-là le récit de la résurrection suivi de la liturgie baptismale. Un moment important puisque c'est dans la nuit de Pâques que les catéchumènes adultes sont baptisés, confirmés et qu'ils vont communier pour la première fois. Un moment important où les catéchumènes vivent leur mort avec le Christ et leur résurrection avec lui, et en même temps ils vont recevoir le Christ pour la première fois pour vivre pleinement unis à lui. Et tous les chrétiens vont partager ce chemin du catéchumène et vont être appelés à renouveler leur baptême, la grâce de leur baptême. Et la liturgie de Pâques se termine bien sûr par la célébration de l'Eucharistie et la communion, ce moment important où nous ne faisons plus qu'un avec l'époux divin, véritable mystère nuptial qui se réalise à l'occasion de Pâques. Mais cette année, nous avons lu ou nous lirons le récit de la résurrection dans l'évangile de Saint Marc, un récit merveilleux car voilà les femmes qui partent vers le tombeau. Elles ont acheté des aromates et dans la nuit, elles se demandent « mais qui va donc nous rouler la pierre du tombeau ?» Elles étaient un peu folles, elles pensaient qu'elles allaient pouvoir de nouveau toucher Jésus, entrer en contact avec lui. Et voilà qu'au moment où elles arrivent, la pierre est roulée. Et Saint Marc note même, elle était fort lourde. Et en cherchant un peu dans ma Bible, je me suis aperçu que l'expression d'une pierre fort lourde ne se trouve qu'une seule fois dans la Bible, au moment où Jacob va ouvrir le puits qui va permettre d'abreuver les troupeaux, d'abreuver le peuple de Dieu. Eh bien, le tombeau du Christ est vraiment la source des eaux vives pour l'humanité tout entière. Et en entrant dans le tombeau, aux stupeurs, les femmes vont rencontrer, vont apercevoir un jeune homme vêtu de blanc. Mais qui est donc ce merveilleux personnage, ce mystérieux personnage qui va dire aux femmes « Vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est plus ici. » Mais allez dire à Pierre et aux autres « Il est ressuscité, il vous précède dans la Galilée de vos vies, comme il vous l'a dit. » Et les femmes vont s'enfuir car elles ont peur, elles ne savent plus quoi penser. Et à ce moment-là, mystérieusement, l'évangile de Marc se termine. Et on peut se demander, mais comment sait-on que Jésus est ressuscité si les femmes n'ont jamais rien dit à personne? Et là, il faut se tourner vers ce mystérieux jeune homme. De la même manière, dans son évangile, Marc avait voulu montrer un jeune homme présent au moment même où on arrêtait Jésus, et Marc avait noté « Ce jeune homme laissant son drap, il s'en alla tout nu ». Eh bien, mystérieusement, nous avons là le récit de la manière dont se célébraient les baptêmes autrefois. Les catéchumènes se dévêtaient, ils descendaient nus dans la piscine baptismale et au sortir du bain du baptême, ils étaient revêtus de blanc. Et Marc a voulu associer un baptême à la célébration de la Pâque pour manifester que par sa résurrection, Jésus nous donnait cette grâce baptismale et surtout il demandait aux baptisés de Pâques
d'être désormais les porteurs du message de Pâques. Ce message de Pâques, il est fort simple. Jésus est ressuscité, il vous précède dans votre vie quotidienne. C'est là que vous le rencontrerez. Et je souhaite que vous toutes et vous tous, vous puissiez vous aussi rencontrer Jésus dans le quotidien de vos vies.